Alors, reflet miroir, prière demande, remède potion. C'est un conseil que tu leur donnes là. Tu leur demandes de prier pour pouvoir mettre la main sur l'adréno. Reflet miroir, tu veux dire de voir, de tomber, de voir physiquement, c'est ça que tu veux dire? Eh ben oui, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit de prier. En fait, il vous dit ça pour vous obliger à vous reconnecter à votre âme. Parce qu'il n'y a que de cette façon, effectivement, que vous pourrez recevoir de l'aide. Sachez que l'aide, elle est là. Elle est abondante autour de nous tous. Autour de vous aussi et de vous individuellement. Vos guides notamment. Vous avez tous individuellement une équipe de guides. Et je répète que si vous ne faites pas cette demande d'aide, ils ne pourront pas vous aider parce qu'ils respectent votre libre arbitre. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est une des lois universelles qu'ils respectent. Donc là, Mickaël vous dit de faire la demande, de demander de l'aide au ciel, à vos guides, à votre âme, à qui vous voulez, à Mickaël aussi. De trouver, de tomber en fait, d'être face à l'adréno. Pourquoi? Parce que plus vous serez nombreux dans l'alliance. À y croire, à demander de l'aide par rapport à ça, plus l'aide sera importante par rapport à ça. Tunnel, chemin, conflit, combat, observation, surveillance. Ouais, tu es en train de dire que quand les conflits vont éclater, il va falloir qu'ils surveillent les tunnels, des souterrains. Tu parles des catacombes. Voilà. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les conflits vont éclater pour faire diversion aussi, pour que les obscurs puissent s'échapper avec toutes leurs marchandises. Voilà. Donc là, Mickaël vous dit que pendant que les conflits vont éclater, il va falloir que vous fassiez de l'observation, de la surveillance, voilà, que vous surveillez en fait les tunnels. Parce que je pense que tu parles encore une fois de leurs marchandises, Mickaël. Ah bah oui, regardez, juste en face. Potion, tunnel, voilà, ils vont essayer de s'échapper avec l'adréno. Donc il va falloir les surveiller. Tu es en train de leur dire qu'ils vont devoir investiguer les souterrains. Et ils vont y trouver, y voir quelque chose. Ben, notamment l'adréno, les victimes. Et peut-être certainement les obscurs qui vont les attendre aussi. Voilà. Tout comme les autres unités. Ouais. Il vous dit de prier par rapport au conflit qui arrive. Hein. De prier pour recevoir l'aide du ciel. Pour que les choses se déroulent le plus constructivement possible pour vous. C'est ça, hein, tu leur dis de prier pour eux, pour que tout se passe bien pour eux. Oui. N'hésitez pas à demander au ciel l'aide. Hein. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. De toute façon, c'est ce que tu dis aussi. À la fois, tu leur donnes un conseil, mais à la fois, tu leur dis que c'est ce qu'ils vont faire de façon spontanée. Par la force des choses, au vu de ce qui va arriver. Oui, c'est bien ça. Ouais. Surveillez l'adréno. La lâchez pas surtout. Là aussi, on voit que vous allez prier, vous allez demander de l'aide par rapport au tunnel que vous allez devoir surveiller. Je pense pour savoir où les obscurs vont s'échapper. Pour pas qu'ils s'échappent, pour que vous puissiez justement leur mettre la main dessus. Ici, tu es en train de leur dire qu'au moment où les conflits vont éclater, c'est à ce moment-là qu'ils vont devoir mettre la main sur l'adréno. Donc c'est un conseil que tu leur donnes. Oui, c'est bien ça. Je creuse ce que tu es en train de dire là, Mickaël, avec le grand oracle français, d'accord. Alors, ça on va le mettre de côté. Et on va creuser ce qu'il est en train de vous dire là.
Le blé, c'est l'argent, ça. Ah, vous aussi, vous allez devoir surveiller l'argent, peut-être. Le récupérer. Mais ça peut aussi parler d'abondance, à un autre niveau. Alors, est-ce que tu es en train de dire que, là tu parles de leur unité, la mort, est-ce que tu veux dire qu'ils vont être face à la mort en nombre? Ah, c'est ça, c'est la carte du blé, c'est l'abondance en fait. Vous allez être face à un grand nombre de morts, c'est ça qu'il vous dit. Il faut vous y préparer, psychologiquement. Mais j'entends dans les souterrains, c'est ce que tu es en train de dire, tu es en train de parler des souterrains. Des victimes, enfants et jeunes filles. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'est dur, hein. Je prends celle qui est en dessous. Non, d'accord. Ah, parfait. Elle est tombée au bon endroit en plus. Alors, la tour, la rose, la porte, l'hôpital, la mouette, la campagne, la pensée, le chêne et l'ouverture. Bon. Bah vous allez bouger là, hein, au centre. Alors, quand tu parles de l'hôpital, tu parles de la situation sanitaire, tu parles d'une situation souffrante. Mais pour eux, personnellement, non, par rapport à la population. Donc, il est en train de dire de vous détendre, repos, c'est-à-dire de vous détendre, de vous tranquilliser. Vous allez bien agir pour, j'entends, libérer en fait la situation souffrante parmi la population. La mouette parle de mouvement, d'action, mais elle parle aussi de libération, de liberté. Et notamment par rapport aux souterrains et aux victimes des enfants et des jeunes filles. C'est bien ça, à la campagne, tu parles de se détendre. Ouais. Je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est pour ça qu'il vous répète souvent dès maintenant de vous habituer à méditer, à vous calmer, à respirer, pour vous reconnecter à votre âme. Il n'y a que là que vous trouverez la sérénité et l'harmonie. Donc bon, bah, moi je vous le répète parce que Mickaël vous le répète, mais bon, bah, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Hein. Encore une fois. Vous avez votre libre arbitre. Alors, la tour, la rose et la porte. La tour, tu parles d'observation. Tu parles de se méfier, d'être sur ses gardes. Ils sont sur leur garde. Donc, sous-entendu, ils sont inquiets. Voilà pourquoi il vous dit, détendez-vous. Il vous dit, oui, ne vous inquiétez pas, l'harmonie va revenir. La rose, c'est l'harmonie. Épanouissement, harmonie, bien-être, confort, aisance. Pourquoi? Une porte, ben, on le voit ici, regardez. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Hein. Sous-entendu, on va vous aider. Genre, hospitalité, moi j'entends, une aide va vous être apportée. C'est ça? Bon, j'imagine à la fois sous les traits de la guerrière de lumière, mais aussi des galactiques. Voilà. Donc Mickaël
ne fait que le répéter. Par rapport à cette situation reliée à l'adréno et aux jeunes filles et aux enfants, hein, bien sûr. Et puis bien sûr aux conflits qui vont éclater. Ouais. Là, il vous dit que quelque chose qui vous tient à cœur va s'imposer avec force, va s'ancrer. Il y a une ouverture qui va se faire et qui va s'imposer avec force. Une opportunité va se présenter. Moi, j'entends l'aide, notamment. Hein, c'est l'aide qui arrive. Ouais. Ouais. En plus, ça parle de gloire, quand même. Hein, donc, ouais, regardez là. Il y a bien une libération qui va arriver, qui va apporter l'harmonie, hein. Et la gloire, donc oui, qui va s'imposer, se concrétiser. Là, on le voit ici aussi, une ouverture, une porte va s'ouvrir, une opportunité va se présenter. Alors à la fois, il vous dit de vous détendre, mais j'entends aussi qu'il va apporter ensuite le repos, qui va calmer les choses. Après les conflits, bien sûr. Là, tu es en train de dire que par rapport à une situation par rapport à quelque chose qui leur tient à cœur, hein, tu veux dire qu'ils souffrent dans leur cœur, c'est ça, au niveau affectif, au niveau, ouais, à cause des victimes. Ouais, bah oui, on peut comprendre. Hein. Bah en fait, hein, comme je vous l'avais déjà dit, je sais plus quel tirage je l'avais dit déjà. Bon, en s'en prenant, les obscurs, en s'en prenant aux enfants et aux jeunes filles, ils s'en prennent à la pureté du cœur et notamment du cœur d'enfant, du cœur de votre enfant intérieur. Donc quand vous êtes confronté à ça, à ces horreurs-là, c'est votre enfant intérieur qui souffre, votre cœur pur et donc votre âme aussi. Et on le voit là, ouais. C'est comme si Michael vous disait ce que vous observez vous fait souffrir, hein, atteint votre cœur, vous affecte. Et ouais. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Parce que c'est terrible. Hein. Vous affecte, mais aussi va vous affecter, j'entends. Ce qui arrive. Mm. Ouais. Il y a bien une ouverture qui va se faire là. Il y a une libération, j'entends. Vous allez pouvoir agir, il y a comme une porte qui allait s'ouvrir, une opportunité va se présenter, vous allez pouvoir agir, vous déplacer, vous mettre en mouvement et sortir de cette situation. La tour, on reste caché derrière sa tour, hein, on est protégé, on regarde juste par la petite fenêtre, on observe, on se défend, on se protège. Mais on reste aussi sur ses gardes. Mais là, il y a une porte qui va s'ouvrir, la lumière va se faire et vous allez pouvoir prendre votre envol, c'est-à-dire donner le maximum de votre potentiel, le maximum de ce que vous pouvez faire et de ce que vous avez envie de faire par rapport à la situation, bien sûr. Vous voyez ? Et là, on le voit aussi. Grâce à cette porte qui va s'ouvrir, à cette aide qui va arriver, voilà, vous allez pouvoir agir, vous libérer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Relié bien sûr à cette situation que Michael a évoquée au départ. Ah, j'ai bougé la caméra. Le ruisseau. Alors le ruisseau parle de quelque chose qui arrive lentement, timidement. Donc ça va se faire doucement apparemment. Ça va arriver doucement, c'est ça que tu veux dire, Michael ? Ça va pas se faire d'un coup. D'accord. Ça va être graduel. Et il y a bien une question d'argent. Ah bah oui, regardez. Ça, c'est le gouvernement. L'argent des obscurs. C'est ça dont tu parles, Michael. Oui, vous allez pouvoir agir par rapport à ça, mais par étapes. Ça va pas se faire subitement, pour vous en tout cas. C'est ça, Michael ? Spécialement pour le premier PIMA ? Pourquoi ils vont devoir agir par étapes ? Parce que la situation va l'imposer, ils ne pourront pas faire autrement ? Non, parce que c'est eux qui vont le décider et parce qu'ils vont être inspirés à le faire.
D'accord. Peut-être que c'est la guerrière de lumière qui va vous guider, vous donner des informations par rapport à ça. Mais elle ou autre, hein, je sais pas, c'est la guerrière de lumière? Ouais, bah ouais. Comme je l'ai dit au RAID et au GIGN, la guerrière de lumière sera la nouvelle Jeanne d'Arc. Elle vous guidera et elle vous mènera à la victoire. C'est prévu, c'est destiné, hein. Donc c'est écrit. Voilà, Mickaël me dit c'est écrit. Ok, donc par rapport à l'argent des obscurs, ça, c'est vous. C'est votre unité. Ah non, c'est les alliés. Vous voyez? Les alliés mystérieux, regardez. Les mystérieux... La forêt, c'est le mystère, dissimulation, caché, obscur, secret. Les mystérieux alliés vont vous aider par rapport à l'argent des obscurs. Moi, j'entends la guerre de lumière, mais j'entends aussi les galactiques. Hein. Donc, soyez rassurés. Allez, je recouvre. Ah, celle-là aussi. Pardon. Ouais, j'ai de plus en plus ma gorge qui tousse. Alors d'une part parce que Mickaël vous dit de faire des révélations, hein, Alliance. De faire des révélations sur ce que vous savez, d'oser passer le pas, de faire le pas. Mais aussi parce que les obscurs veulent tout faire pour m'empêcher de parler. Donc je tousse de plus en plus. J'ai la gorge qui me démange de plus en plus. C'est pas très commode. Alors, la chapelle, la ruche, les noix. Ah bah vous aussi, comme les commandos marines. Regardez au centre le lièvre. Mickaël vous dit de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, de ne pas fuir, de tenir tête, d'être fort, ferme et tenace. Pourquoi? Parce qu'un renouveau arrive. Il vous dit ça parce qu'en fait, les conflits... tu parles des conflits en fait, Mickaël. Les conflits vont durer plusieurs semaines. Et au vu de ce qui va se passer, oui, ça va démoraliser beaucoup de personnes. Mais là, Mickaël vous dit, n'abandonnez pas. Hein. Il y a bien un renouveau qui arrive derrière. Là-haut, Mickaël, les noix, tu parles l'argent des obscurs? La ruche, tu parles de la vie sociale de la population alors. Donc tu parles de l'argent des citoyens. Alors, pourquoi tu parles de ça? Et la chapelle parle de sagesse, de méditation, de spiritualité et de garder la foi. Est-ce que tu es en train de leur dire de garder la foi? Mais là, la ruche, tu parles de leur unité? D'accord. Bon, bah concernant une question d'argent, pour vous, hein, personnellement, il vous dit de garder la foi. C'est que ça va arriver. Peut-être qu'il y a une... vous attendez peut-être une indemnité, des primes ou qui n'arrivent pas. Mais il vous dit continuez de garder la foi, hein, ça va arriver. Regardez. Par rapport à ce qui vous fait blocage,
ce qui vous fait barrage. Il y a un changement rapide qui va arriver là, qui va apporter une évolution et vous réjouir. Hein. Vous réjouir, vous détendre. Ouais. Bah, d'accord. Hein. Encore, il vous dit de garder la foi, d'être tenace, de tenir tête, d'être fort, de ne pas fuir, quoi, de ne pas baisser les bras en fait. Il y a bien un changement qui va apporter une évolution là. Ouais, et là il vous dit aussi ne baissez pas les bras face à une barrière qu'on va vous imposer. Là tu parles vraiment de leur unité. Ouais, semble-t-il on va vous faire barrage par rapport à je sais pas quelque chose. Et ben il vous dit de ne pas abandonner. Hein. Bon bah vous voyez, apparemment c'est par rapport à de l'argent. Il vous dit par rapport à une question d'argent, des rentrées d'argent qui vous concernent. Il y a un renouveau et qui va vous réjouir. Voilà. Voilà. Gardez la foi, n'abandonnez pas, des réjouissances vont arriver pour vous. Là aussi, par rapport à l'argent, n'abandonnez pas, un changement arrive rapidement. Ah, regardez, une guérison. Il y a une guérison qui arrive. Quand tu parles de guérison, tu parles de l'argent, là. Qu'ils attendent pour eux personnellement, dans le cadre de leur travail. Oui, c'est ça. Il y a une guérison. Ok. Je fais quoi, Michael? Parce que là, il reste 10 minutes. Je recouvre encore une fois. Non, je reprends ça. D'accord. Ben, j'aurais dû... Finalement, j'aurais dû recouvrir une première fois ces cartes-là. Je vais le faire tout de suite. Mort, dépérissement. Secret énigme. Divin maître ascensionné. Purification, nettoyage, décoration, ornement, légèreté, lâcher prise. Là-haut, quand tu parles de secret énigme à côté des morts, est-ce que tu es en train de dire qu'il y a une énigme concernant des morts? Est-ce qu'il y a des morts qui sont dissimulés? Ah bah tu parles des enfants et des jeunes filles. D'accord, donc il est tout simplement en train de vous dire que par rapport à ça, ce qu'il a dit en dessous en fait, Maître ascensionné, c'est la guerre de lumière. Elle va vous aider. Elle va vous guider. Décoration, ornement, tu parles d'argent là? Ouais. Il va y avoir du nettoyage par rapport à ça, mais là par rapport à l'argent des obscurs. Donc il vous dit, lâchez prise. Ne vous inquiétez pas. Il y a bien un nettoyage qui va arriver et qui va vous permettre à vous tous, Alliance, de mettre la main sur l'argent des obscurs, sur l'adréno et sur les victimes, bien sûr. Je recouvre encore une fois. Ouais. Ah là, on voit qu'il y a de l'argent qui est caché, on le voit, mais là, nettoyage aussi. Hein. Donc, je pense que c'est ça qui vous inquiète. Vous avez peur de ne pas réussir à trouver cet argent, à trouver l'adréno et à trouver les victimes. Mais Michael vous rappelle, regardez, la guerre de lumière est là. Elle va vous aider à faire ce nettoyage.
Il vous dit lâcher prise, la guerrière de lumière sera votre guide. Lâcher prise par rapport aux morts. Elle va vous aider à les trouver. Non? J'arrête là? D'accord, bon. Allez, on va arrêter là. Je vais faire 3 cartes de synthèse. Pour les commandos du premier RPIMA. Et vous le redis, hein, détendez-vous. Méditation aussi, j'entends. Hein. Retrouvez cette sérénité. T'es en train de parler de révélation, là, Mickaël? Alors, est-ce que tu es en train de leur dire de méditer sur ça? Non, tu es bien en train de leur dire de se détendre. Ici, tu parles de... Je vois le bouquin des enfants. Tu parles de communication, de messages. D'accord. Donc, il est en train de vous dire, détendez-vous par rapport aux révélations que vous devez faire concernant notamment les enfants. Tout va bien se passer. Vous ne serez pas les seuls à faire des révélations. Hein. Le REG, le GIGN aussi, les commandos marines, tout le monde doit s'y mettre. Hein. Il faut en fait mettre l'ombre en lumière, aux yeux de tous. Sinon, l'ombre ne se libérera jamais. La vérité éclaire et libère, encore une fois. Pour dissoudre ces ombres, cette obscurité, ces obscurs et toutes leurs manigances, il faut les mettre en pleine lumière, il faut les révéler. Et là, c'est ce que Mickaël vous dit. Allez, 3 petits mots de la fin. Mais de toute façon, vous serez inspiré, guidé, poussé positivement par la guerrière de lumière. Hein. Elle va vous influencer positivement. Vous allez lui faire confiance, vous allez la suivre sans hésiter. Et pourquoi? Parce que vous allez écouter votre cœur. Hein. Quand on écoute son cœur, on sait à qui on a affaire et on sait si la personne qu'on a en face de nous livre des informations qui sont justes ou pas. Quand on n'est pas à l'écoute de son cœur, c'est plus difficile. Quand je parle de cœur, je parle de son âme. Hein. Je ne parle pas du cœur émotionnel, encore une fois, qui est relié au mental. Alors, être triste, rester ami et s'indigner. Rester amis, tu parles simplement de leur unité? Tu parles de leurs proches? Ah. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire que certains de leurs proches vont être touchés par ce qui va se passer, mais touchés physiquement? Ouais. Ouais, ça va vous indigner et vous serez triste. Vous allez être triste. Mais pourquoi tu termines sur cette note Est-ce que je dois recouvrir 3 petites cartes? D'accord, ouais, parce que là, bof. Hein. Oui, en tout cas, je vous rappelle par rapport à ça. Les personnes qui vont décéder lors de ces conflits, ou en tout cas à partir de ces conflits, ou même maintenant, quelle qu'en soit la raison, sont des personnes qui ne seront pas prêtes à passer en 5D. Elles ont fait, en fait, l'âme a fait son choix avant de s'incarner. Ça fait partie de leur contrat d'âme. Ils ont vécu leur expérience, mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce que leur éveil, leur évolution spirituelle, leurs vibrations ne sont pas prêtes à aller dans une dimension supérieure. Et c'est pas grave. Elles se réincarneront dans une autre planète de 3e dimension pour poursuivre leur évolution spirituelle. Et là, elles pourront ascensionner à nouveau. Mais pour l'instant, les personnes qui vont partir là dans cette vie sont des personnes qui ne seront pas prêtes à aller vers le nouveau monde. Alors je sais que c'est dur, bien sûr. Surtout quand il s'agit de proches.
Mais vous ne pourrez pas aller contre ça, hein, malheureusement. Mais peut-être, Mickaël, que tu es en train de dire, j'entends un truc, tu parles de la situation sanitaire à tout hasard. Ouais, qu'à cause de ça, qu'à cause de ce virus ou de cette pique-pique, certains d'entre eux, des commandos, vont perdre des proches et ça va les indigner. Bah, peut-être que ce sera malheureusement un déclencheur pour révéler des choses ou je sais pas. Vous savez, rien n'arrive par hasard. Hein. C'est dur à entendre, mais tout a un sens. Même le pire. Être dans l'attente, faire un choix, prendre son temps. Ah, il vous dit que vous allez devoir faire un choix. Être dans l'attente, tu dis de continuer à espérer. Non, d'être patient. Mais par rapport à quoi? Ah ben oui, prendre son temps. Être dans l'attente, prendre son temps. Alors, il vous dit que vous allez devoir prendre le temps de faire un choix. Vous serez face à un choix et il faudra prendre le temps de bien choisir, c'est-à-dire de bien peser le pour et le contre à partir de votre ego ou à partir de votre âme. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. C'est ça, Mickaël. Mais un choix par rapport à quoi? Par rapport à une action, par rapport à leurs proches qui vont partir. Un choix justement par rapport aux révélations. Ah bah c'est ça, c'est bien ce que j'ai entendu alors. Donc ça va tellement vous court-circuiter en fait, ça va être comme un électrochoc que voilà, pour vous ça sera... Il n'y aura plus d'hésitation pour faire le choix des révélations. Ok, bon bah je vous laisse là-dessus, commando. Je vous souhaite bon courage comme tous les autres. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et gardez espoir surtout. Gardez confiance. Hein. Allez, à bientôt.